Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et maintenant tu prends ta Bible. Nous allons partir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 13. Nous continuons à enseigner sur la vie chrétienne normale et nous développons toujours le côté de l'amour parce que celui qui a cru en Jésus a reçu la nature divine, donc la nature de Jésus, la nature de Dieu. Et cette nature-là, c'est l'amour. Dieu est amour. Matthieu chapitre 9, verset 13. Nous lisons. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et notre prière est que tu disposes nos esprits à la recevoir et à l'assimiler, à l'appliquer dans nos vies au quotidien. Merci Père Saint de nous donner une oreille attentive, à chacun une oreille attentive. Et merci parce que tu mets hors d'état de nuire toutes les chaînes de l'incompréhension au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends place en cette présence et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 15 décembre 2024. Voilà, cher ami, tu dois fonctionner avec la nature de Dieu, qui est donc l'amour. Tu es chrétien, vis une vie chrétienne normale. Un cœur d'amour est un cœur miséricordieux. Si on pouvait encore sous-titrer le sous-titre de maintenant là. Un cœur d'amour est un cœur miséricordieux. Ça, c'est clair. Sans amour, on ne peut pas avoir de la miséricorde. C'est impossible. Puisque sans amour, on ne peut pas avoir pitié. Sans amour, on ne peut pas pardonner. Sans amour, on ne peut pas aider. Sans amour, on se fout. Mais oui. Donc, quand on se fout des autres, quand on n'a pas d'amour, ça, c'est ce qui se passe. On se fout des autres. Mais quand on a de l'amour, on est porté à aider. On est porté à venir au secours, à voler au secours, comme on parle, comme on dit. On est porté à voler au secours. Même quand on sent que on est soi-même en danger, mais on va voler au secours des autres quand on aime. Les amis, un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Je vous ai fait comprendre que
je vais essayer, tant bien que mal, à reparcourir les différents textes qu'on a déjà eu à voir. C'est important. Je veux que ce message puisse entrer et s'asseoir dans chaque cœur. Et puis maintenant, se traduire en actes, se traduire en comportement. Ce message qui se transforme en comportement dans chaque vie. Parce qu'il faut vraiment que nous puissions mener une vie chrétienne normale. Parce que si ceux-là qui sont là-bas dehors et que nous voulons qu'ils puissent rejoindre la bergerie, une bergerie qui est pleine de loups, bien de boucs, bien, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la nature de Dieu, qui ne marchent pas selon la nature de Dieu, ces gens-là vont être contaminés rapidement. Et ce sera peine perdue. Ce sera peine perdue. Et ce n'est pas bien. Parce que, au lieu de les aider, on aura été des occasions de chute pour eux. Et ce n'est pas bien. Donc, il faut que chacun puisse réellement tout faire pour mener une vie chrétienne normale. Ça doit être ton travail, ton devoir. Chaque jour que tu te lèves, tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi la grâce d'apporter un plus dans ta maison aujourd'hui. Donne-moi la grâce donc de vivre une vie chrétienne normale, de vivre comme le chrétien doit vivre normalement. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler aux pharisiens qui le critiquaient du fait qu'il était en train de manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Oui. Les hommes religieux l'ont beaucoup critiqué par rapport à ça. Et il a donc dit, ce que j'ai lu là, une partie de ses propos, c'est que allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est pourquoi j'ai sous-titré donc un cœur d'amour est un cœur miséricordieux. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes prêts à faire des sacrifices, à consentir des sacrifices. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes prêts à aider, à porter du secours aux gens. Ça ne vous coûte rien de le faire. Naturellement, spontanément, vous le faites. Mais est-ce que vous faites ça avec amour? C'est la question. Le secours que vous apportez aux gens, la solidarité que vous prétendez avoir là, est-ce que c'est fait avec amour? Les sacrifices que vous consentez, est-ce que c'est fait avec amour? On peut même prendre l'exemple des sacrifices directs là. Par exemple, ceux qui n'ont pas assez de moyens et malgré la distance de leur lieu d'habitation avec l'église, ils payent le prix. Soit en venant à pied ou bien en payant le taxi avec leur subsistance. Ce qui pouvait les aider à manger le beignet ou à acheter du poisson. Ils consacrent ça. Ils sacrifient ça pour le taxi. Il y a des gens qui payent des milliers de francs pour venir à l'église ici. Parce qu'ils habitent loin. Chaque dimanche. C'est un sacrifice, c'est vrai. Mais est-ce que tu fais ça avec amour? Est-ce que c'est par amour que tu fais ça? Si c'est juste pour accomplir le devoir religieux, c'est des sacrifices en l'air. Ça ne peut pas être récompensé. Et d'autres qui peuvent même marcher à pied. Il y a d'autres qui sont engagés dans les jeûnes et les prières, ou ceux-là qui sacrifient
leur sommeil pour prier, même comme je sais que très peu le font, c'est-à-dire sacrifier leur sommeil. Puisque ici, là, beaucoup sont possédés de l'esprit du sommeil, le sommeil physique là même, qui conduit naturellement au sommeil spirituel. Mais ceux-là qui sacrifient le sommeil, parce qu'ils doivent prier de minuit à 4 heures, ou à des heures tardives dans la nuit, est-ce que c'est fait dans l'amour? Est-ce que c'est fait avec amour? Ou est-ce que vous pensez que c'est par votre sacrifice ou à cause de votre sacrifice que Dieu aura pitié de vous? Quelles sont vos intentions quand vous posez un acte dit chrétien? Cette intention-là, ou ces intentions-là, c'est par amour ou alors c'est un échange que vous voulez faire? Hein? C'est-à-dire un moyen d'échange. Voilà, un moyen d'échange. Comme de l'argent, quoi. Ou de la liquidité. Vous voulez payer pour que Dieu vous donne la grâce dont vous avez besoin, la bénédiction dont vous avez besoin, la santé dont vous avez besoin. Pourquoi vous faites ce que vous faites là pour Dieu? Pour quel intérêt? Est-ce que c'est parce que vous l'aimez ou c'est parce que vous voulez acheter une bénédiction de sa part? Cette intention d'achat de bénédiction peut être cachée dans votre cœur, hein? Comme chez nous ici, là. On ne vous a pas dévié dans ce sens-là. J'appelle ça dévier. Parce que quand on va vous donner des enseignements pour vous dire que vous devez construire des hôtels, ils ont des termes, hein? Construire des hôtels, semer, machin, tout ça là, dans le sens de vous dépouiller. Ce n'est pas ça que nous enseignons ici. Ce n'est pas notre enseignement. Ça, c'est des faux enseignements, des faux prophètes. Nous enseignons la parole droite du Seigneur. Et nous disons clairement que le Seigneur ne bénit pas des pécheurs. Nous enseignons clairement ça, que le Seigneur ne bénit pas le pécheur. Le Seigneur bénit ses enfants, pas le pécheur. Vous comprenez ça? C'est ça que la Bible dit. Le Seigneur bénit son enfant et non le pécheur. Si tu veux être béni, deviens enfant de Dieu et vis une vie chrétienne normale. Tu comprends, non? C'est l'enseignement qu'on enseigne, qu'on donne ici, là. Mais là-bas dehors, la bénédiction est promise à tout le monde. La bénédiction est promise à tout le monde. Aux prostituées, aux voleurs, aux détourneurs, aux pratiquants, à tout le monde, on leur promet la bénédiction, pourvu qu'ils donnent de l'argent. Ce n'est pas un enseignement vrai. Ce n'est pas biblique. Et déjà même, la plupart des choses qu'ils font là, et les témoignages qu'ils prétendent qu'ils donnent, que les gens donnent, ce sont des mensonges. Parce qu'ils n'ont pas de scrupules. Hein? Parce que quand il faut vider les poches des gens, ils sont capables de tout. Ils mentent. Des faux témoignages. Ils mentent. Comprenez? La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cet homme-là est comment? Heureux. C'est-à-dire béni. C'est-à-dire prospère. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu ne bénit pas les détourneurs. Dieu ne bénit pas ceux-là qui ne sont pas ses enfants. Bon, la grâce que Dieu donne aux pécheurs là, c'est une grâce, on peut dire, générale. Ce que tu entends, bénédiction là, c'est vraiment une grâce spéciale. Hein? Que tu sais que tu ne mérites pas, mais tu obtiens ça de Dieu.
Toi-même, tu es conscient de ça. Ton entourage est conscient de ça. Que ici, là, c'est la main de Dieu. Même s'il ne veut pas le reconnaître. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible nous dit clairement que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je suis dans le Somme premier. Hein. Somme premier. J'ai lu le verset 1. Le verset 2 dit, l'homme là, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est heureux, oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Écoutez la fin du verset 3. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est la bénédiction. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Écoutez alors, le cas contraire, à partir du verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà la parole de Dieu. Dieu ne bénit pas les méchants. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu bénit ceux-là qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Dieu bénit ses enfants. Donc, si tu veux la bénédiction de Dieu, comprends que la première des choses que tu dois faire, c'est de te repentir de tes péchés, devenir son enfant. Et tu t'attends alors à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Ces promesses. Ceux-là qui aiment souvent les chiffres et les détails, ils ont eu à compter le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible, même comme, je vous assure, qu'on a ça, on n'a même pas besoin de connaître le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible. On sait qu'il y a des milliers de promesses dans la Bible. Et toutes ces promesses sont potentielles pour chaque enfant de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont compté jusqu'à 32 000, si c'est 32 500 promesses dans la Bible. Toutes ces promesses-là sont pour toi, qui est son enfant, l'enfant de Dieu. Dieu a promis tout ce qui est bien pour son enfant. Et pour que tu aies ces promesses, l'accomplissement de ces promesses-là dans ta vie, marche selon ses voies, marche selon sa parole. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne suis pas la voie des pécheurs. Donc, ne suis pas le faux évangile qui est là-bas dehors. Ne suis pas ça. Tu as compris ça? Alors, écoutez donc. Jésus est venu sur la terre et il avait un but. Le but, c'était quoi? De sauver le pécheur. Quand il va donc chez les pécheurs, dans l'intention de les sauver, il est critiqué par les religieux. Il leur rappelle cette parole. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Donc, les amis, ne pensez pas que vous pouvez donc acheter la bénédiction de Dieu. Elle ne s'achète pas. C'est ça que j'ai tenté de vous expliquer. Et que la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Les grâces de Dieu ne s'achètent pas. Donc, quand tu as donc dans ton esprit l'idée d'acheter, l'idée de commerce avec Dieu, en faisant des sacrifices, tu n'auras rien. Parce que déjà, tu es sur une mauvaise base. Tu es sur une mauvaise base. Tu ne pourras rien avoir de sa part. Tu ne pourras rien avoir de sa part. Tu comprends, non? Écoutez, qu'est-ce que le prophète Samuel a rappelé à Saül, le roi Saül, quand le roi Saül a désobéi
à l'instruction qui lui était donnée par Dieu. Le prophète Samuel lui a rappelé que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comprenez? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et lui a fait comprendre que la désobéissance est similaire à la sorcellerie, à la pratique de la magie et à tout ce que le diable fait là. Quand tu désobéis à Dieu, tu es un sorcier, tu es un marabout, tu es un magicien. Tu comprends, non? Donc toi qui désobéis, tu es même chose que le marabout, que le pratiquant. Tu comprends, non? Alors, ce n'est pas parce que tu as fait des sacrifices que tu as nécessairement fait la volonté de Dieu. Comprends ça? Ce n'est pas nécessairement parce que tu as fait des sacrifices que tu as fait la volonté de Dieu. Parce que tu peux faire des sacrifices sans que tu sois dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas, Saül avait sacrifié les animaux et il prétendait qu'il fait ça pour Dieu, mais ça ne comptait pas parce qu'il n'était pas habilité à le faire. Samuel lui avait dit d'attendre, mais il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre. Il y a des gens ici, là, qui sont tellement impatients qu'ils ne veulent pas attendre. Attendez. Patientez. Il y a l'une de mes filles à qui j'avais demandé d'écrire la patience sur les 4 murs de sa chambre, que quand elle se lève, elle voit la patience. La patience. L'année-ci 2024, la patience l'a apporté le fruit pour elle. Même comme quelque temps même avant qu'elle ne voit le fruit de la patience, elle a failli dégamer encore. Elle a failli dégamer. Mais Dieu avait déjà planifié pour elle que c'était cette année. Que ce qu'elle désirait tant, elle devait avoir ça. Vous comprenez ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous payez donc le prix pour jeûner, vous abstenir du manger et de boire l'eau. Mais vous n'êtes pas obéissant à Dieu. Vous n'êtes pas obéissant au conseil de Dieu. Vous jeûnez pour rien. C'est-à-dire, vous avez faim pour rien. Vous vous affligez pour rien. Quand vous faites comme ça, là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Ce que Jésus dit là est ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Comme le prophète Osée, par exemple, dans Osée au chapitre 6, verset 6, voici ce que Dieu dit. Car, j'ai dit Osée 6, verset 6, car j'aime la piété et non les sacrifices. Vous comprenez? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. La piété, c'est quoi? Aimer Dieu et être dévoué à ces choses. C'est ça, la piété. Et Dieu dit ici, car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dans l'épître de Pierre, on a compris que qu'est-ce qui va nous donner la connaissance de Dieu? C'est quand l'amour est implanté en nous. Quand on a de l'amour qualité de Dieu. C'est ça qui va nous permettre de connaître Dieu. Oh mon Dieu, vous voyez comment la Bible est tellement complémentaire.
C'est-à-dire, partout où on peut ouvrir, on va trouver que ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Regardez le verset 6 ici. Il dit, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Connaître Dieu. Pour connaître Dieu, on a compris ça. Quand on a étudié, allons là-bas, c'est dans l'épître de Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. Non, pardon. 2 Pierre, chapitre 1, où il dit donc ceci. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de voir? Oh, mais c'est merveilleux. La parole de Dieu que vous voyez sur la Bible, elle est complémentaire. Regardez là où on retrouve la connaissance de Dieu dans Osée, qui dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Qu'est-ce que dans la connaissance de Dieu? L'amour fraternel. L'amour. C'est ça qui nous permet de connaître Dieu. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que le Seigneur vous aide à réellement avoir sa nature. L'amour. Sa nature. L'amour. Sa nature. L'amour. Même Michée, la même chose lui avait été révélée. Dans Michée au chapitre 6, verset 8. Où il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu aimes quoi? La miséricorde. Mais sans un cœur d'amour, tu ne peux pas avoir la miséricorde. Donc, la pitié, hein, ça dit de voler au secours des autres. Tu ne peux pas avoir un cœur de pardon. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas un cœur d'amour, tu ne peux pas pardonner. Hein? Et vous voyez que ces gens, ces pharisiens, ils manifestaient ça, qu'ils n'avaient pas un cœur d'amour et ils n'avaient pas donc un cœur de miséricorde. C'est pourquoi ils pouvaient critiquer Jésus, parce que Jésus mangeait avec les pécheurs. Vous êtes en train de voir ça? Ils étaient des gens durs de caractère, prêts à condamner, prêts à rejeter, prêts à condamner, prêts à rejeter. Pas de miséricorde, pas de pitié, pas de secours, pas de pardon. Les amis, un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Et vous devez comprendre que si on ne fait pas miséricorde, on ne peut pas avoir aussi la miséricorde de Dieu. C'est ça que Jésus a enseigné. Si on ne pardonne pas aux autres leurs offenses, on ne peut pas avoir le pardon de Dieu. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui peuvent faire des sacrifices. On va dire qu'ils donnent généreusement, ils partagent. Il y a d'autres qui... Ça, c'est des sectes. Hein? Il y a des sectes. Il y a des gens qui se font du mal. C'est-à-dire, ils briment leur corps. Soit en ne le nourrissant pas comme il se doit, donc en le mortifiant, pas de jeûnes multipliés, mais étant méchants. Ils sont méchants.
Attends, cher ami, je vais te dire une chose. Toi-même qui m'écoutes là, qui est issu de ta tabernacle de la liberté, si tu es méchant, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas oublier les offenses, ça ne vaut pas la peine pour toi de jeûner les mercredis. Tu seras en train de te priver de la nourriture pour rien. Parce qu'on jeûne les mercredis pour supplier le Seigneur de sauver le Cameroun et l'Afrique, de libérer l'Afrique. Ne t'associe pas à nous alors que tu as un cœur méchant, alors que tu as un cœur mauvais, alors que tu as des gens que tu ne pardonnes pas. Ne t'associe pas à nous pour dire que tu jeûnes. Non, ne fais pas ça. Mange ta nourriture. Alors, au lieu donc que tu dises que tu vas manger de ta nourriture, autant te repentir ce matin. Autant changer ce matin. Parce que mon message est là, pas pour t'empirer, pas pour t'envoyer en enfer, mais pour te sauver. Change donc ce matin. Là, ton jeûne aura de la valeur. Et ce sera réellement un plus pour l'avancement du royaume de Dieu. Change ce matin. Je vous dis qu'il y a des gens méchants, rancuniers, sans pardon dans leur cœur. Quand ils parlent même, c'est sans amour. Ils agissent. Tu sens seulement la brutalité, un peu comme Paul Taranji. Ils sont comme ça, brutaux. Hein, oh mon Dieu. Il y a des gens comme ça. Mais ils disent en même temps qu'ils sont des chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils jeûnent. Ils donnent leurs dîmes. Ils donnent leurs offrandes. Certains disent même qu'ils évangélisent. Aïe. Ayant des cœurs méchants, changez d'abord. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que tu fais là, hein? Les actes que tu poses là, dire que tu donnes, peut-être même tu donnes plus que tout le monde dans ton église ou dans la société. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Comme ces voleurs là, ces membres du gouvernement camerounais là, ils volent de l'argent, ils partent construire des églises. Ils partent construire des églises. Ils volent de l'argent. Heureusement, on sait le genre d'église qu'ils partent construire. Ce sont des églises catholiques. Donc, les temples de la franc-maçonnerie. Vous savez qu'ici, on annonce à chaque fois que l'offrande va passer, les paniers d'offrande vont passer, que celui qui est détourneur de fonds ne doit pas donner son argent ici là. On ne prend pas l'argent des détourneurs de fonds. On ne prend pas l'argent des voleurs. On ne prend pas l'argent de ces gens-là. Donc, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent acheter Dieu par leur sacrifice. Ce n'est pas l'évangile qu'on prêche ici, là. Vous comprenez? Vous devez vous repentir. Vous devez changer de cœur. Vous devez avoir le cœur de Dieu. Un cœur d'amour. Donc, le cœur de miséricorde. C'est ça que j'avais à vous dire ce matin. Levez-vous sur vos deux pieds. Et chacun en ce qui le concerne fait l'analyse de ton cœur là et de tes actes. Tu ne peux pas tromper la vigilance de Dieu. Demande à Dieu de pardonner et de changer ton cœur. Demande-lui cela ce matin. S'il te plaît, Seigneur Dieu, change tes cœurs et transforme-les. Certains ont voulu t'amadouiller, t'acheter. Ainsi. Ils veulent t'acheter. Toi, le grand Dieu, le grand Dieu, ils veulent t'acheter. Pardonne leur ignorance et pardonne leur péché. Donne-leur la grâce de te connaître véritablement et de devenir tes enfants ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. On va passer maintenant au développement prophétique. Je crois que je vais continuer à développer encore ce verset. Le verset-ci, seulement là. Le verset 13 de Matthieu 9. On va revenir sur ça jeudi prochain. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis